Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez, non, pas avec laquelle vous entrez dans le mois, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Gregory Scott Tarot et le Brits Third Eye Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise sous la vidéo ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Le soleil, pour vous accompagner pendant ce mois de décembre, une très chouette carte, le soleil, qui parle d'accomplissement, de chaleur, de retrouvailles, d'être pleinement vous-même, d'être aussi, de retrouver peut-être des gens que vous aimez. Alors bon, c'est aussi... c'est aussi l'époque, le mois de décembre. Le soleil, c'est le fait de briller, c'est le fait d'être heureux et puis d'être pleinement soi-même aussi. Donc, du rayonnement, de l'accomplissement, de la joie, de la chaleur. Bon, c'est quand même assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, le 3 de coupe, le 10 de denier et l'as d'épée, le 7 de bâton et le page de coupe, le 4 de denier, le hiérophante, le 8 d'épée, le 6 de coupe, le 3 de denier et le 6 de denier, le 4 d'épée et le 9 de denier. Ok. Alors, vous avez pas mal de deniers, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deniers. C'est quand même pas mal. Alors, le soleil, je vous parlais de réjouissance, de retrouvailles, de chaleur, d'accomplissement, de rayonnement. Il y a le fait aussi, regardez ces personnages, ils sont nus. Il y a le fait aussi de revenir, d'être alors parmi les siens, mais de revenir à qui on est dans son état naturel, en fait. Le soleil peut parler d'ego quand il est mal aspecté. Et là, il y a quelque chose aussi à déblayer par rapport au mental, par rapport à quelque chose, le 8 d'épée, 4 d'épée. Il y a quelque chose dans le mental qui était enfermant. Et là, il y a le fait, c'est dans ce qu'il faut lâcher. Et je pense que vous le faites avec ce 4 d'épée, mais avec un 9 de denier dessous. Vous allez lâcher justement ce côté, vous libérer, vous mettre à nu, vous libérer, vous lâchez la grappe peut-être aussi à vous-même. Il y a un côté un peu trop raide, un peu trop sur la défensive. Alors par rapport à vous-même, par rapport à votre environnement, ce qui s'exprime à l'intérieur s'exprime aussi à l'extérieur. Mais pour moi, il y a un peu de ça. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre, ça sera plus simple. Vous entrez dans le mois avec le 2 de denier et le 3 de coupe. Des jolies énergies, 3 de coupe, les réjouissances, des bons moments avec des personnes de votre entourage, ça peut être amis, famille, des collègues au travail. Le 3 de coupe, c'est festif. Et le 2 de denier, on jongle. On fait de son mieux, alors, on a beaucoup à faire avec le 2 de denier. Ça peut être le fait d'être très occupé, d'avoir beaucoup de monde à voir, beaucoup de choses à faire. Et ça vous plaît, ça vous plaît. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dynamisme. Le 3 de coupe, c'est la fête aussi. Alors même si vous jonglez avec pas mal de choses à faire, c'est quand même réjouissant pour vous. Il y a peut-être aussi le fait de vous retrouver dans un entre-deux. Est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous avez 2 situations avec lesquelles il faut composer? À la fois le fait d'avoir encore du boulot et puis en même temps les fêtes de Noël à préparer. Ça peut être le fait d'avoir 2 projets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais qui ont besoin de votre attention au même moment en décembre. Bon, vous en êtes là au début du mois. Le 2 de denier, il est dans l'ici et dans le maintenant. Donc vous êtes quand même bien ancré.
Ici, maintenant, juste qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui, là. Composer au mieux avec tout ce que j'ai à faire. Et ça vous réussit bien, ça vous fait plaisir. Il peut y avoir des retrouvailles, le 3 de coupe. Si vous n'avez pas vu des gens depuis longtemps, ça peut être le fait aussi de vous réjouir à l'avance. Composer au mieux pour que les retrouvailles, parce qu'on va se revoir, j'ai la famille ici en force, vous allez passer du temps et retrouver, le soleil parle aussi de retrouvailles, retrouver des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps à l'occasion des fêtes de Noël. Il s'agit de composer au mieux pour que ça se fasse dans le plaisir, pour que ça se fasse dans le partage. Parce qu'il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas dans le passé par rapport à des amis, par rapport à de la famille, je vais dire par rapport à des proches, hein, parce que là j'ai le sentiment que c'est des proches. Par rapport à des proches, il y a des trucs qui... Tout s'est pas bien passé. Il y a peut-être un pardon à opérer qui n'a pas été opéré. Il y a peut-être des idées aussi, vous vous étiez enfermé dans des idées, des jugements, des croyances, des représentations de ce que devaient être vos relations. Une représentation aussi de ce qui s'était passé dans le passé. Et ça vous a enfermé. Là, il y a du lâcher-prise à opérer par rapport au passé. Il y a peut-être un pardon qui n'a pas été fait. Alors, par rapport à l'entourage, par rapport à vous-même, sachez que le pardon, pour ceux qui sont coincés là-dedans, le pardon, ça ne veut pas dire excuser, donner raison à l'autre. Si l'autre vous a blessé, s'est conduit comme un goujat, vous a menti, bon, on n'est pas en train d'excuser sa conduite. Mais le pardon, c'est l'attitude qui consiste à dire déjà pour vous-même, mais tant que je reste accroché à des idées, de lui en vouloir, d'être sur la défensive, bon, je reste énergétiquement, je reste accroché à cette histoire, je reste accroché à cette personne. Et en fait, je donne du crédit et du pouvoir encore, même des années et des années après, à cette personne et à cette situation. Du coup, c'est moi-même qui continue d'entretenir le fait de rester victime de ça, alors que je ne le suis plus. Donc le fait de pardonner, c'est accepter aussi de relâcher ça pour laisser la porte ouverte à d'autres énergies, à vous requinquer vous, à mieux rayonner, à mieux vous retrouver vous-même déjà pour commencer, mais sans nécessairement excuser l'autre. Bon, je referme la parenthèse, si ça a besoin d'être entendu par quelqu'un, le message est passé. Alors, votre force, ce mois-ci, 10 de denier et As d'épée. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance matérielle, c'est l'héritage aussi, c'est le patrimoine, c'est la famille, l'hérédité. Avec un As d'épée qui parle d'un état d'esprit clair, d'une décision peut-être qui a été prise ou à prendre, d'une communication également claire. Là, il y a peut-être le fait d'avoir un état d'esprit clair par rapport à la famille, de savoir clairement ou de dire, d'annoncer clairement qu'est-ce que vous voulez bâtir, qu'est-ce que vous voulez transmettre. Le 10 de denier parle d'héritage, donc ça peut être pour certains dans ce qu'on va partager ensemble, dans ce qui peut être partagé ensemble en décembre. La force, c'est peut-être aussi d'énoncer clairement sur quel mode vous voulez partager, sur quel mode vous voulez vous retrouver. Que ça soit clair déjà pour vous. Et après, de pouvoir l'annoncer clairement aux autres. Si c'est pas clair pour vous, de toute façon, ça sera pas clair pour les autres. Si c'est enfermant, si c'est raide pour vous, ça sera raide pour les autres. Là, j'ai une notion de clarté pour que ça se passe au mieux, pour que ça soit une vraie abondance, un vrai quelque chose de solide. C'est un peu, là on a ce peintre qui est en train de faire cette toile, cette représentation de la famille. Là il y a une idée, j'ai l'image d'Épinal de la famille. Et en force, il s'agit peut-être aussi d'avoir
une nouvelle image de la famille. Euh, alors, pour ceux qui ont des familles compliquées, d'accord, il faut bien se dire que chacun est comme il est. Je ne suis pas en train de dire que, là encore, il ne s'agit pas de trouver des excuses aux autres. Mais il s'agit aussi d'être lucide. Et il y a beaucoup de clarté d'esprit sur l'as d'épée. D'être lucide sur le fait que quand on fait partie d'une famille, on a hérité des choses de cette famille. On a, on a peut-être accepté de se conformer à des choses qui venaient de la famille. Après, c'était facile de dire mais tu m'enfermes, tu me... Là j'ai l'impression qu'il y avait une forme de lutte dans quelque chose qui a été transmis par la famille. Et plutôt que de le coller sur le dos des autres, j'ai une attitude défensive là. Vous avez un peu raidi, un peu fermé votre cœur. Il s'agit de reprendre aussi peut-être une nouvelle vision, dans quelle mesure j'ai accepté moi de suivre certaines règles alors qu'en fait, par loyauté familiale, alors qu'en fait ça ne me convenait pas. Il s'agit peut-être de dire clairement, on remet les choses à plat, oui je vous aime, mais non, je vais arrêter de suivre cette espèce de tradition là, vous si ça vous plaît très bien, mais moi non. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir comme famille? Et ce n'est pas nécessairement la famille génétique. Ça peut être le fait de construire autour de vous une famille, symboliquement, un environnement qui est vraiment abondant, qui soutient, qui est riche, qui est nourrissant. Le 10 de denier, ça peut être l'entreprise aussi. C'est tout ce qu'on a bâti, construit, tout ce qu'on veut bâtir, construire, mais il y a vraiment une notion de solidité, de plein accomplissement et de valeur qui s'est développée dans le temps et qui va pouvoir être transmise. Il y a ce côté patrimoine, ce côté hérédité, héritage. Alors est-ce que c'est vous qui le recevez, est-ce que c'est vous qui le transmettez? Mais de toute façon, il y a l'idée d'être un maillon de la chaîne. Et là, il y a une décision peut-être à prendre à propos de ça. Entreprise, famille, construction familiale, abondance matérielle, le fait peut-être de construire une maison, Bon, il y a quelque chose là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul, ça implique d'autres personnes, ça implique du partage, ça implique du long terme, ça implique un investissement qui n'est pas un petit investissement. Est-ce qu'il s'agit Est-ce qu'il s'agit de rentrer dans du partenariat pour construire ensemble? Est-ce qu'il s'agit... Bon, pour moi, il y a quelque chose à équilibrer dans le partenariat. Je vais aller tout de suite à cette colonne-là parce qu'elle attire mon œil. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau ce mois-ci. 3 de denier et 6 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, c'est le faire ensemble. Et le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, clairement, on vous invite par rapport à un environnement, des collègues, des amis, de la famille, bon, on vous invite à être dans la co-création, dans le partage, dans les projets en commun et dans l'équilibre des ressources, l'équilibre de ce que vous donnez, l'équilibre de ce que vous recevez, de travailler aussi à ça, de travailler à améliorer le donner et le recevoir. Je dis améliorer parce que juste au-dessus, j'ai un 7 de bâton. Ça, c'est votre challenge. 7 de bâton et page de coupe. Le 7 de bâton, on est sur la défensive. Et vous l'avez encore en challenge. Il y a quelque chose qui vous semble être une montagne par rapport à un élan de cœur, par rapport au fait de créer avec le cœur. Là aussi, j'ai quelqu'un qui peint, qui est en train de créer quelque chose qui lui plaît, qui lui fait plaisir. Et ça vous semble difficile, compliqué de créer ce qui vous fait plaisir. Et a fortiori de le créer ensemble. Mais l'univers vous dit, vas-y. Si ça vous semble compliqué, si vous êtes sur la réserve, sur la défensive, c'est parce que vous vous êtes enfermé dans une représentation que c'était compliqué, que vous n'alliez pas être soutenu, qu'on allait... Il y a un truc du passé là
à lâcher. Est-ce qu'il s'agit de lâcher enfin? Vous êtes resté trop accroché. Est-ce qu'il s'agit de lâcher une situation passée, d'arrêter d'essayer de la reproduire et d'adopter justement un nouvel état d'esprit pour reconstruire quelque chose de stable, de serein, d'abondant, mais on reconstruit, on fait vraiment du nouveau. On ne cherche pas à s'accrocher au passé pour faire revivre le passé. Pour ceux qui retrouvent des gens où il y a eu des dissensions, il y a eu de l'éloignement, il y a eu des complications, mais bon, c'était pas non plus si énorme que ça. En revanche, et là on peut tout à fait ramener de la nouveauté, enfin du renouveau, pour retrouver de la chaleur, pour retrouver de l'harmonie, mais là il y a une part de vous qui s'accroche à du ressentiment, et ça faut lâcher. Tant que vous n'avez pas lâché, forcément, ça vous conserve dans une attitude raide, où vous vous faites une montagne de quelque chose, mais c'est vous-même qui vous mettez des barrières, vous grossissez les choses. On ne vous dit pas que tout est fluide et que tout est facile, mais vous le savez. Vous le savez, vous êtes en train de transcender quelque chose, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 4 de denier avec le pape, avec le hiérophante. Ce hiérophante là qui est en prière, vous êtes en train de transcender une part de vous qui est restée agrippée à quelque chose. Alors pour une part, vous êtes resté agrippé aussi à un besoin, il y a un besoin de sécurité. Pour certains, c'est très matériel, il y a du financier qui est impliqué là-dedans, et évidemment, vous avez très à cœur, vous êtes très à l'écoute, vous avez cette sagesse de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent et avec le matériel. Et là, on vous dit, c'est très sage de ta part, continue. Pour d'autres, c'est pas que d'être dans le matériel, mais il y a quelque chose là où on vous dit, c'est sage et je comprends, l'univers vous dit je comprends, et vous êtes en train de comprendre aussi pourquoi vous vous êtes accroché, mais accroché trop agrippé, d'accord? Trop agrippé à certaines choses, agrippé à des façons de faire, agrippé à certaines valeurs. Et des valeurs, c'est pas nécessairement dans la matière. Là, ça peut être agrippé à des valeurs familiales, à des valeurs, par exemple, je suis très, 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 très attaché à la valeur de loyauté. Ok, d'où ça vous vient? Ça vous a probablement été transmis. Est-ce que là, il y a quelque chose, il y a peut-être une compréhension qui fait que, en étant très attaché, mais trop agrippé à une valeur de loyauté, vous avez accepté de recevoir de votre famille, par exemple, par loyauté, parce que c'était votre valeur principale, vous avez accepté d'obéir à des traditions, à des croyances, de vous soumettre à des façons de faire de la famille qui en fait ne vous correspondaient pas. Mais par loyauté, vous l'avez fait quand même. Et là, vous êtes en train de faire la lumière là-dessus, de reconnaître, d'avoir cette sagesse, cette élévation de conscience. Là, j'ai ce cube autour de sa tête qui me montre que vous êtes dans une compréhension de où est la vraie stabilité, parce que ça vient de vous, parce que c'est aligné avec qui vous êtes. Et où est la fausse stabilité, celle qui vous avait enfermé, celle qui vous avait pris la tête, et celle que vous avez besoin justement de lâcher. Quelque chose que vous entretenez depuis un passé, ça ne vous sert plus, ça ne marche plus. Mais vous avez passé des années et des années à reproduire des schémas, des comportements basés sur des valeurs que vous pensiez être vraiment les vôtres, que vous pensiez être vraiment porteuses, être vraiment sécurisantes. Et là, vous êtes en train de développer un nouvel état d'esprit et de remettre à plat qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez hérité d'hier. Je trie, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde du passé.
Et qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de peindre, de créer, de développer, de semer pour développer, pour que ça grandisse demain, pour qu'il y ait un patrimoine qui continue de se développer, qui puisse être transmis après. Là, il y a une lumière, je vois cette bougie là qui éclaire. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce que vous pensiez autrefois? Alors ça a peut-être marché hein, dans le passé, mais ça ne marche plus. Vous pensiez que certaines choses, certaines valeurs, certains comportements allaient vous apporter de la chaleur et de la sécurité. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que non. Il y a un réexamen, il y a une décision peut-être qui a besoin d'être prise pour certains, de lâcher une forme d'héritage, de créer, de prendre la décision de créer un nouvel environnement ou une nouvelle façon d'être au sein du même environnement, mais de communiquer clairement, de dire clairement aussi. On vous invite à vous ouvrir hein, à l'environnement, à faire ensemble. Et ça passe par la communication. C'est simple, les épées, j'en ai que 3. As d'épée, 8 d'épée, 4 d'épée. J'en ai une où c'est clair, où on communique, alors on communique, mais on dit les choses. On n'est pas enfermé, on n'est pas dans un entre-deux, on n'est pas dans un tourbillon, on n'est pas tétanisé, on n'est pas... là, on fait rien avec le 4 d'épée, on est tétanisé, on est au repos, on pense pas, on parle pas, on est bloqué. Et le 8 d'épée, c'est aussi une carte où on est bloqué. Souvent, on a un personnage qui est entouré d'épées, qui est ligoté, qui a les yeux bandés. C'est 2 cartes où on est bloqué. D'ailleurs, 4 et 8, 2 fois 4. D'accord ? Là, il s'agit de lâcher ça, de couper avec une épée, de couper les liens, de couper tout ce qui vous entravait dans l'ego, dans la pensée, dans la représentation des choses, de faire évoluer ça spirituellement. Qu'est-ce qui vous avait enfermé et qu'est-ce qui vous élève aujourd'hui? Qu'est-ce qui a apporté une vraie sécurité? Qu'est-ce qui était de l'ordre de la fausse sécurité? Je m'accrochais et je me ligotais avec des pensées pour me rassurer en croyant que ça marchait, mais ça ne marche pas. La vraie assurance, c'est quand je me sens libre de faire et d'être qui je suis vraiment, sans masque, sans armure, sans rôle, sans me raidir non plus. Et quand je dis clairement, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà ce que j'ai envie de partager, voilà ce que je veux qu'on partage ensemble. Est-ce que tu veux partager ça avec moi ? Vous allez y arriver, les Verseaux, mais c'est vraiment... Là, je sens qu'il y a une réouverture à l'autre à travers le fait de vous retrouver, vous. La première personne, le premier membre de la famille, symboliquement, que vous aviez mis de côté, en fait, et que vous avez besoin de retrouver, c'est vous-même. J'ai ce 9 de denier, là, qui me parle d'abondance en résultat du mois. Alors, n'ayez pas peur de ce 4 d'épée. Pour moi... en résultat du mois, il y a justement un dépassement. Le 4 d'épée, c'est le repos. Et en fin de mois, pour moi, vous arrivez à prendre soin de vous. Regardez cette femme qui se détend avec son verre de vin, là. C'est l'abondance par soi-même, pour soi-même, tout ce que je me suis apporté à moi-même, tout ce qui me fait du bien, tout ce dont je peux être fière. C'est ma zone de sécurité, de confort. Donc là, vous apaisez quelque chose, vous reposez quelque chose, vous mettez le mental au repos, vous arrêtez aussi de vous faire des films d'horreur, vous vous reconcentrez, vous revenez dans de l'ancrage, dans du terre-à-terre, dans du ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et ça recharge vos batteries et on vous dit apprends à partager. Et dans le partage, dans le fait d'accepter aussi de recevoir, c'est quelque chose que vous allez faire pour vous-même. Et je pense que c'est quelque chose dont vous vous étiez privé aussi.
il y en a certaines d'entre vous qui prenaient la relation à l'autre comme quelque chose qui pouvait être dangereux, comme quelque chose qui pouvait les éloigner de leur plaisir. Et probablement, c'est pas pour des prunes que c'était là parce que dans le passé, ça s'était certainement produit, exprimé d'une façon ou d'une autre. On vous avait pas reconnu tel que vous étiez, on vous avait... vous aviez donné et puis vous n'aviez pas reçu à hauteur de ce que vous aviez donné. Il y a quelque chose qui s'était barré en sucette, qui avait été compliqué pour vous. Bon, mais là, en fait, j'ai que des jolies cartes. En revanche, c'est dans votre tête, il y a un truc à lâcher, il y a un truc à pardonner, il y a un truc à laisser partir. Et là, après, vous pouvez revenir à de l'ancrage, à du faire ensemble, à du réel, à de l'équilibrer, à des nouvelles valeurs aussi, les valeurs intérieures. Je vous disais quelles sont les valeurs qui vous ont soutenu, quelles sont les valeurs qui ne vous ont pas soutenu. Mais de revenir à quelque chose de mieux équilibré pour vous. Et se faire ensemble, ça peut être aussi quelles sont les valeurs que je peux trouver dans mon environnement, au travers des amis, alors de la famille, mais à partir du moment où j'ai lâché le regard que j'avais, l'ancien regard avec lequel j'étais enfermée, à partir du moment où j'ai lâché cet ancien regard, là je peux me réouvrir à accueillir des nouvelles valeurs. Avant, je n'étais pas capable de les voir, maintenant je peux. Je pense que vous allez aussi avoir une phase d'observation d'ailleurs dans ce... Je vous parle de regard, je ne sais pas d'où ça me vient, j'ai pas... Bon, prenez si c'est pour vous. Le challenge, c'est que pour l'instant, il y a quelque chose que vous regardez de loin aussi. Et là, le 7 de bâton, ce qu'elle regarde de loin, c'est 6 bâtons. Et 6 bâtons, c'est la victoire. Alors vous avez l'impression que ça va être compliqué d'atteindre ça. Vous regardez de loin cet état de victoire, d'avoir remporté un équilibre, d'avoir enfin établi, d'avoir enfin lâché ce que vous aviez besoin de lâcher, de se faire plaisir, de communiquer aussi avec son cœur. Le page de coupe, c'est celui qui laisse ses émotions s'exprimer, quand bien même c'est débutant, mais là j'ai de la nouveauté, hein. As d'épée, c'est nouveau, on démarre un cycle. Page de coupe, c'est nouveau, on démarre un cycle. Pour certains d'ailleurs, j'ai beaucoup de... Je crois que c'est la... Non, j'allais dire c'est la seule coupe. Non, j'ai 3 de coupe, page de coupe, 6 de coupe. Pour certains, il y a un coup de cœur, ça peut être amoureux, il peut y avoir un coup de cœur d'ailleurs, c'est peut-être pas complètement acté. Il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est plus sur un mode amical, on se réjouit et dire j'ai un coup de cœur pour toi, c'est pas facile. Et dire clairement, non seulement j'ai un coup de cœur pour toi, mais j'ai envie qu'on construise quelque chose ensemble, c'est c'est chaud, quoi, c'est chaud pour vous. Vous vous sentez, très déstabilisé par ça. Mais là, on vous dit aussi, laisse aller. Laisse aller. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, clairement. Le pape peut parler d'engagement. Donc, c'est aussi de prendre ce temps pour... elle est quand même assez méditative. Prendre ce temps pour... comment je vais m'y prendre pour parler fondation. Le 4, c'est la stabilité. Comment je vais m'y prendre pour parler fondation, pour parler création, pour parler investissement, pour parler engagement. Comment je m'y prends? Parce que je suis vraiment attachée à ce que ça soit solide, durable, construit, à pas perdre mon équilibre là-dedans. Je veux que ça soit du plus, je veux que ça tienne la route. Et vous êtes en train de méditer là-dessus. Pour certains, vous vous faites accompagner avec un pape. Vous vous faites accompagner par un coach, un thérapeute, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, quelqu'un de sage, de bienveillant, quelqu'un qui est posé, qui ne va pas vous dire quoi faire, mais qui va vous aider à vous élever là-dedans, à méditer là-dessus d'une façon saine. Là, j'ai l'idée de s'élever aussi, hein. C'est pas évident pour vous,
mais j'ai l'idée de s'élever au-dessus de certaines considérations matérielles qui vous font flipper aussi. Alors, considération matérielle ou concrétisation dans la matière. Il y a le fait de s'élever là-dessus, à être bien aligné dans ce que vous voulez, d'accord, et après, à vous y tenir. Et à partir du moment où c'est aligné en vous-même, je sais à quoi je tiens, je sais ce que je veux, et je l'exprime clairement, après, ça se fera tout seul. Les gens et les choses s'agenceront bien ou pas. Si ce qui s'agence pas bien, ça veut dire que c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bonnes choses, c'est pas les bons contextes. Mais si vous, en vous, c'est bien aligné, qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, et c'est clair, et je suis pas accroché à ça par peur, par protection. Je suis accroché à ça parce que c'est pleinement ce qui me convient, moi, ce qui m'épanouit vraiment. Je ne suis pas dans une forme de dépendance, je ne suis pas dans une forme de protection, je suis dans une forme au contraire de libération, d'expression pleine et entière de moi-même. Quand vous savez ce que c'est, ce qui est important pour vous, et que vous l'exprimez, après, ça va se mettre en place. Là, il y aura des vrais partenariats très équilibrés qui se mettront en place, parce que ça sera les bonnes personnes et les bons échanges de valeurs. Et là, ça sera constructif. Ok ? Du constructif, j'en ai, parce que je suis en train de penser. Des deniers, j'en ai plein. J'ai 2, 3, 4. J'ai pas le 5 et je suis ravie de ne pas avoir le 5. 6. J'ai pas le 7, j'ai pas le 8. 9, 10. J'ai une super ascension. Et je les ai dans début de mois, vous êtes au 2, fin de mois, vous êtes au 9. C'est vous dire à quel point l'expansion et l'abondance est là. D'accord ? Les réjouissances, le fait d'être pleinement soi-même, de rayonner, de réussir, il y a vraiment une réussite. Le 10 en force, la pleine abondance, le jackpot matériel, le jackpot de confort, le jackpot d'environnement, de soutien, tout est là. Et on vous dit continue à chercher la solidité, la stabilité, mais celle qui te porte vraiment, la vraie. Et puis à entreprendre de nouveau, partage-le. Partage-le. Ça, c'est ce qui manque. Je suis très contente de ne pas avoir le 5 de denier, parce que le 5 de denier, c'est justement le manque, la peur de manquer. Donc vous n'avez pas peur de manquer, ça, c'est très bien. J'ai pas le 7, j'ai pas le 8, le côté très patient, très lent. Et puis le 8, le côté très enfermé aussi, le nez dans le guidon, je suis tout seul à faire mon truc, dans les détails, et puis j'oublie le reste. Non, là j'ai de l'ouverture à votre environnement. Donc c'est un très chouette tirage. Maintenant, il y a quelque chose à lâcher par rapport au passé, par rapport à la représentation que vous vous faites de quelque chose. Vous vous compliquez quelque chose dans la tête. Vous êtes trop sur la défensive. Là, il y a un petit côté, je vais me refermer avant qu'on m'attaque. Mais on ne vous a pas attaqué. On demande qu'un truc, c'est partager avec vous. Il y a juste l'idée, c'est en fait, là où vous avez peur que ça vienne de l'extérieur, c'est vous, dans quelle mesure, c'est juste que vous n'aviez pas dit vraiment, clairement, et il s'agit de le faire, et dans quelle mesure c'était pas bien carré, mais en vous-même. Je ne m'appuyais pas sur les bonnes valeurs, je ne savais pas clairement ce que je voulais. Mais là, c'est en train de s'élever. Donc, dites-le, exprimez-le. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux bâtir, voilà ce que je veux construire. Et puis, il n'y a plus besoin d'être dans ce mode protection et défensive. L'expansion, elle se fait d'elle-même. Donc en résultat, beaucoup d'abondance. Et puis ça vous permet justement de mettre le mental au repos. Là, il y a peut-être, s'il faut trancher aussi sur d'anciennes idées qui vous sclérosaient, qui vous empêchaient d'avancer, s'il faut symboliquement couper la tête aux idées qui vous portaient pas, aux valeurs qui vous portaient pas, vous êtes prêt à le faire.
Et alors, à le faire, mais ultra détendu, quoi. Il ne s'agit pas d'être dans le côté warrior, ça va saigner parce qu'il faut que je me défende. Non, 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 c'est le côté... Il y a une mauvaise herbe dans mon jardin, mais bien sûr que oui, je l'arrache. Il n'y a pas de problème, au contraire, qu'est-ce que je respire mieux après? Et là, je pense que c'est davantage en vous-même. Alors peut-être que c'est aussi un tri à faire avec votre environnement, mais pour moi, c'est en vous-même qu'il y a un truc à... C'est tordre le cou aux inquiétudes, tordre le cou à ce qui vous enfermait. Donc un chouette tirage, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Je vérifie les graines que j'ai semées et je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Je vous disais, dites clairement les choses. Alors je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Il y a des choses du passé à lâcher. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.